Shalom, shalom, mes bien-aimés, que le Seigneur soit glorifié encore à cet instant. Ce soir, le Seigneur permet que nous soyons encore là au rendez-vous, que nous puissions tout simplement lui témoigner notre reconnaissance, parce que depuis ce matin, il a veillé sur chacun de nous, il a veillé sur l'état de ton cœur, de ton âme, de ton esprit. Il a veillé sur moi, sur nos familles, et c'est lui qui permet qu'à cet instant, nous puissions encore nous retrouver là afin d'élever nos voix. Alors nous allons lui témoigner notre reconnaissance pour sa grâce, témoigner notre reconnaissance pour sa fidélité dans nos vies, parce que c'est lui qui est le gardien de nos âmes, le gardien de nos vies, et c'est lui qui, dans sa souveraineté, t'a donné l'existence à cet instant. Alors élève tout simplement ta voix où tu es, commence tout simplement à lui dire merci. Merci Seigneur pour ta fidélité dans ma vie. Merci Seigneur parce que tu veilles sur moi. Merci Seigneur parce que tu es bon. Merci Seigneur parce que nul n'est comparable à toi. Seigneur, comment ne pas t'élever ce soir et comment ne pas être dans cette reconnaissance lorsque nous voyons, Père éternel, comment tu prends, Seigneur, soin de nous. Oui, Seigneur, ce soir, nous sommes encore dans cette reconnaissance de ta sainte présence dans nos vies, Seigneur, parce que nous savons que c'est grâce, Seigneur, à cet amour divin, Seigneur, qu'aujourd'hui nous pouvons élever nos voix vers toi et nous pouvons glorifier ton nom. Nous pouvons admettre que tu es au-dessus de toutes choses, Seigneur, parce que c'est toi qui as suscité en chacun de nous, Seigneur, cette capacité nécessaire de pouvoir te reconnaître dans notre vie. Tu nous as fait ce privilège de te rencontrer, de te connaître, de pouvoir avoir un lien, une relation particulière, individuelle. Alors oui, Seigneur, ce soir, je suis dans la reconnaissance de ma vie, Seigneur, car nombreux sont morts tout au long de cette journée. Nombreux sont morts tout au long de cette année. Mais Père éternel, tu as veillé sur moi et tu as permis que je sois encore parmi les vivants. Alors comment, Père, ne pas te dire que tu es bon, Seigneur? Comment ne pas contempler ta sainte présence? Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te rendre, Seigneur, un parfum, Seigneur, rempli de grâce, d'amour, de vérité, Seigneur? Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, nous venons encore à toi et nous voulons célébrer ta sainte présence dans nos vies. Nous voulons célébrer ta grandeur, nous voulons célébrer ta majesté, toi qui es l'Éternel des armées, toi qui es notre papa, toi qui es notre créateur, toi qui m'as créé, qui a créé chacun de nous à ton image et à ta ressemblance. Alors oui, Seigneur, ce soir, Père éternel, nous reconnaissons tes bontés en chacun de nous, Seigneur. Oh, ton amour parfait, Seigneur, nul ne peut se comparer à cet amour qui est digne et qui est parfait, qui est sans tache, Seigneur. Alors oui, Seigneur, à cet instant, Père éternel, je suis vraiment dans la joie, je suis vraiment dans cette reconnaissance parce que tu suscites en moi, Seigneur, cette capacité, Père éternel, d'être privilégié et tu suscites en moi, Père éternel, cette force de mener, Seigneur, ce combat de la foi. Alors oui, Seigneur, ce soir, je suis encore dans la reconnaissance. Je suis dans la reconnaissance, Seigneur, parce que tu as veillé sur moi tout au long de cette semaine. Tu as été avec moi lundi, tu as été avec moi mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Tu as précédé mes pas et tu as pris soin de moi. Là où l'ennemi voulait, Seigneur, mon mal, là où l'ennemi voulait ma mort, toi, tu as mis un bouclier. Ton armée céleste, Seigneur, m'a environné de ta présence. Alors oui, Seigneur, à cet instant, je te suis infiniment reconnaissante. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour tes bontés. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais en chacun de nous. Seigneur, laisse que l'honneur te soit rendu. Laisse que l'honneur te revienne. Parce que c'est toi qui es bon, Seigneur. Et parce que tu veilles sur chacun de nous. Alors oui, Seigneur, ce soir, nous voulons encore contempler ton nom. Ce soir, nous voulons te dire gloire à toi. Nous voulons te dire honneur à toi pour ta présence en chacun de nous. Merci, Seigneur, pour la réalisation, Seigneur, de l'œuvre salvatrice, Seigneur. Parce que nous croyons réellement, Père éternel, que par ton sacrifice à la croix, le sacrifice, Père éternel, de ton Fils unique, qui est mort pour nous et qui est ressuscité au 3e jour, qui porte le fardeau de l'humanité à travers ce sacrifice, à travers la rédemption, Seigneur. Aujourd'hui, en lui, nous avons la restauration de notre âme. En lui, nous sommes justifiés. En nous, nous avons la victoire. En lui, Seigneur, nous avons la bénédiction. Alors oui, Seigneur, en lui, Seigneur, nous sommes sauvés. En lui, nous sommes épargnés. En lui, Seigneur, tu veilles sur l'état de nous, Seigneur, comme la prunelle de tes yeux. Alors oui, Seigneur, je suis vraiment, encore une fois de plus, dans la reconnaissance de ta présence, dans la reconnaissance de l'œuvre salvatrice dans nos vies. Voilà pourquoi,
Seigneur, à cet instant, nous voulons venir encore à toi tel que nous sommes et nous reconnaissons, Seigneur, que nous ne sommes pas dignes de toi. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous sommes que des simples pécheurs et que sans toi, Seigneur, nous n'avons absolument rien. Nous avons besoin de ta présence dans la vie. Nous avons besoin de ta grâce dans la vie. Que ta souveraineté soit le partage de chacun de nous, Seigneur, afin que nous puissions demeurer dans tes faveurs, afin que nous puissions demeurer dans ta sainte présence. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, j'en appelle, Seigneur, à l'œuvre de la croix. J'en appelle à l'œuvre de la croix, à ton œuvre, Seigneur, à ton sacrifice, Seigneur. J'en appelle à la rédemption, à la rémission de nos fautes, de nos péchés, de nos transgressions, Seigneur. Moi qui étais dans la boue, moi qui étais dans les pénombres, Seigneur, tu m'as fait sortir, tu nous as fait sortir et tu nous as rachetés, tu nous as justifiés et tu as permis que nous puissions demeurer dans ton héritage, car, Seigneur, en toi, nous sommes héritières et co-héritières. Et, Seigneur, parce que nous sommes avec toi, nous n'avons plus peur de quoi que ce soit, parce qu'aucune condamnation, Père éternel, est en notre existence. Aucune condamnation, Seigneur, peut aujourd'hui nous clouer, parce que nous savons que, Père éternel, les actes qui nous condamnaient ont été déchirés à la croix du calvaire, Seigneur. Le péché, les iniquités ont été effacés par la puissance de ton sacrifice. Les ténèbres n'ont aucun pouvoir sur ma vie, sur la vie d'une personne. Alors oui, Seigneur, à cet instant, nous croyons réellement que, Père éternel, ta croix, la croix de Golgotha, que ta croix est en train de se manifester en chacun de nous. Nous croyons réellement que tu es en train d'agir. Nous croyons réellement que tu es en train de nous laver, que tu es en train de nous purifier. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, j'en appelle encore à ton sang, le sang de l'agneau, que ton sang me lave, que ton sang me justifie, que ton sang nous fortifie. Seigneur, lave-moi, lave chacun de nous, lave toutes ces personnes qui vont se connecter, toutes ces personnes qui prendront le temps d'écouter ces moments de prière, Seigneur, afin que chaque mot qui sortiront de ces moments, Seigneur, puisse être une semence positive, Seigneur, afin que, Père éternel, à travers ton œuvre, Seigneur, que nous soyons justifiés, que nous soyons lavés. Oh Seigneur, viens aplanir nos cœurs, afin que nous soyons dignes de toi, Seigneur. Nous avons besoin de l'œuvre salvatrice, nous avons besoin de la croix de Golgotha, Seigneur, afin que ta croix soit manifeste, afin que ta croix agisse, la croix de Golgotha, la croix dans nos vies, Seigneur, la croix dans notre existence. Oh Seigneur, Seigneur, que toi seul tu agisses, manifeste-toi. Oh Korabasanda Rabashinde Kerebebe, oh Koyabasanda Rababashinde Kerebe Sanda Rayababa. Oh Seigneur, nous avons besoin de la croix, que la croix soit manifeste dans notre vie, Seigneur, ce soir. Père éternel, que toi seul tu déverses encore de ta grâce. Oh Père éternel, nous voulons demeurer, Seigneur, nous voulons demeurer sous ta protection. Nous voulons demeurer, Seigneur, sous la puissance, Seigneur, de la croix. Nous voulons demeurer sous la puissance de l'œuvre salvatrice. Oui, pourquoi, Seigneur, nous avons besoin, oui, Seigneur, ce soir, de ton sang, le sang de l'agneau. Que ton sang coule en chacun de nous, que ton sang coule dans nos cœurs, que ton sang coule dans nos âmes, dans nos esprits, Seigneur, afin de déraciner tout ce qui n'est point de toi en nous, afin d'enlever, Seigneur, les ressentiments, d'enlever le mal, d'enlever l'iniquité, d'enlever les faux semblants. Oh Seigneur, que par ton sang les masques tombent, Seigneur. Oh Père éternel, que le péché ne puisse plus avoir pouvoir dans ma vie, Seigneur. Apprends-moi à demeurer, Seigneur, dans ta sainteté. Apprends-nous à demeurer dans ta sanctification, à rechercher ta sainteté, à rechercher ta volonté, à marcher dans ta volonté. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, justifie chacun de nous. Justifie-nous, Seigneur, dans nos manquements. Justifie-nous dans nos faiblesses. Justifie-nous, Seigneur, où nous avons péché, consciemment et inconsciemment. Mon frère, ma soeur, toi qui es là, toi qui écoutes ces temps de prière, toi qui écoutes ces temps de prière, va devant le trône de Dieu et va tout simplement solliciter humblement l'œuvre salvatrice et commence à énumérer tes péchés. La Bible nous dit qu'il est juste et fidèle pour nous pardonner. Et ce soir, il veut encore pardonner une personne. Ce soir, il veut te faire du bien. Ce soir, il veut déverser de son sang, le sang de l'agneau, le sang qui a coulé à Golgotha. Son sang coule à cet instant dans la vie d'une personne. Son sang coule dans ma vie. Il justifie chacun de nous. Il nous purifie. Il nous lave. Il nous nettoie. Il nous rend plus blanc que neige. Il permet que ce soir, nous soyons des parfums agréables à ses yeux, des parfums de bonne odeur. Nous croyons réellement, par le biais de la foi, nous croyons réellement que l'œuvre salvatrice est en train d'agir dans la vie d'une personne ce soir. Il est en train de justifier les êtres que nous sommes. La Bible nous dit qu'il a porté la malédiction du monde afin que nous puissions être des bénédictions. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons encore nous acquérir de cette bénédiction afin que cette bénédiction demeure en chacun de nous,
Seigneur, que nous puissions porter le fruit de cette bénédiction, que nous puissions porter le fruit de cette bénédiction. Voilà pourquoi, Seigneur, tout ce qui peut nous empêcher d'être dans ta volonté, tout ce qui peut nous empêcher de marcher, Seigneur, dans tes principes et tes préceptes, Seigneur, que ton sang vienne afin de pouvoir justifier l'être que nous sommes, les êtres que nous sommes. Oh Seigneur, ton sang, que ton sang coule à cet instant, que ton sang nous lave, que ton sang nous justifie. Justifie-nous, Seigneur. Justifie-nous, Seigneur. Justifie-nous, Seigneur. Oh Père, justifie-nous. Justifie chacun de nous. Justifie-nous dans nos profondeurs. Toi qui sondes les cœurs et les reins. Toi qui connais la source, qui connais l'origine de toutes choses. Que toi seul, tu viennes couper le mal à la racine. Que toi seul, tu viennes purifier chaque personne. Que toi seul, tu viennes, Père éternel, nous enlever, Seigneur, tout ce qui nous envahit, toute la noirceur qui peut nous envahir, Seigneur, et que toi seul, tu viennes nous laver. Purifie chacun de nous, Seigneur. Purifie chacun de nous. Oh Seigneur, nous croyons qu'à cet instant, tu as racheté chacun de nous. Rachète, Seigneur, le fardeau de ma vie. Rachète les péché qui me condamne, qui m'empêche de demeurer dans ta volonté et de marcher selon tes principes et tes préceptes. Oh Seigneur, ton sang, que le sang coule encore à cet instant. Lave-moi encore ce soir. Purifie mon âme, oh Jésus. Purifie chacun de nous. Oh oui, Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, que ton sang se déverse. Nous avons besoin de la croix du calvaire. Oh, dans nos vies, Seigneur, dans nos familles. Car tu dis dans ta parole que la prière du juste a une grande efficacité. Nous voulons te présenter, Père éternel, les membres de nos familles ce soir, afin que ton sang se déverse, afin de nous laver, afin de purifier. Justifie chacun de nous. Oh Seigneur, nous reconnaissons que nous ne sommes pas méritants. Nous connaissons que nous ne sommes pas dignes, mais nous avons besoin que tu agisses. Nous avons besoin que tu te manifestes. Voilà pourquoi, Seigneur, le sang, que ton sang coule à cet instant, que ton sang justifie chacun de nous. Nous avons besoin que ton sang soit manifeste. Oh Seigneur, que ton sang coule encore à chacun de nous. Que ton sang nous lave. Oh, lave-nous, Seigneur. Que toi seul, tu viennes encore nous laver à cet instant. Nous avons besoin, Seigneur, que tu viennes assainir nos cœurs, que tu viennes assainir nos cœurs. Enlève, Seigneur, les querelles, enlève l'animosité, enlève le mensonge, la cupidité, enlève les meurtres, enlève tout le mal qui peut demeurer en nous et qui nous empêche de marcher dans ta volonté. Seigneur, enlève tout ce qui n'est point de toi, tout ce qui ne confesse pas ta Seigneurie. Nous avons besoin que ton sang nous justifie à cet instant. Oh Seigneur, nous venons à toi tel que nous sommes. Tu nous dis dans ta parole, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés. Et Seigneur, ce soir, nous reconnaissons que nous sommes affligés, que nous sommes fatigués, que nous ne marchons pas selon ta volonté, que nous ne sommes pas dans tes principes. Parce que tu nous dis dans ta parole que ce livre ne s'éloigne point de notre vie. Méditez-le jour et nuit. Seigneur, tu nous demandes de prier sans cesse, Seigneur. Est-ce que nous le faisons dans notre incapacité? Voilà pourquoi, Seigneur, dans cette incapacité, nous venons à toi, afin que toi seul, tu puisses encore nous capaciter ce soir, que toi seul, tu viennes encore et que tu justifies, Seigneur, ma vie, que ma vie soit justifiée en toi, que ma vie soit justifiée grâce à l'œuvre salvatrice. Oh Seigneur, ta vie, ta vie, apporte-nous la vie, ton existence en nous, Seigneur. Nous avons besoin de ton existence. Nous avons besoin de la révélation de ta présence en chacun de nous. Nous avons besoin de rentrer dans les bontés, Seigneur, dans les bontés du Père. Nous avons besoin de marcher dans le divin, dans le surnaturel. Voilà pourquoi, Seigneur, pour cela, tu nous demandes d'être saints et en Christ, lui qui est l'avocat parfait, l'avocat en excellence, lui qui plaide pour chacun de nous. Il plaide pour moi, il plaide pour toi, il plaide pour l'humanité. La Bible nous dit qu'il a ôté le péché du monde. La Bible nous dit qu'il est le ressuscité du troisième jour. À lui la résurrection, à lui la vie, à lui la gloire, à lui la victoire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons encore à toi et nous sollicitons cette victoire dans notre vie. Oh, que la victoire du Christ demeure notre partage, que la victoire du Christ demeure le partage d'une personne ce soir. Seigneur, l'œuvre salvatrice dans nos vies. Oh, l'œuvre de Golgotha dans nos vies. Seigneur, cette œuvre, la Bible nous dit qu'à travers tes meurtrissures, nous avons été guéris. Oh Seigneur, ce soir, apporte la guérison dans la vie d'une personne. Apporte la guérison, Père éternel. Oh, tu dis que tu n'as point changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh Seigneur, voilà pourquoi ce soir, nous voulons encore te confier nos vies. Nous te confions nos vies, nous te confions nos cœurs, nos âmes. Nous te confions notre existence, Seigneur, afin que toi seul, tu prennes le relais, afin que toi seul, tu prennes le contrôle de toutes choses. Nous avons besoin de toi. Nous avons de ta présence, Seigneur.
Que toi seul tu agis, Seigneur, dans nos vies. Manifeste-toi, Seigneur. Nous avons besoin réellement de toi. Nous avons besoin vraiment, vraiment, vraiment de toi. Nous avons besoin que tu agisses. Nous avons vraiment besoin que tu te manifestes, ta présence en chacun de nous. Seigneur, nous venons maintenant à toi, Seigneur, et nous voulons solliciter la plénitude de l'Esprit. Nous voulons, Seigneur, que ton Saint-Esprit soit manifeste en chacun de nous, que ton Saint-Esprit vienne nous fortifier, parce que nous avons besoin, Seigneur, de cette fortification. Nous avons besoin, Seigneur, de ce courage. Nous avons besoin, Seigneur, que tu viennes encore nous donner la force nécessaire. Voilà pourquoi, ô Père, nous sollicitons la plénitude de l'Esprit. Souffle, Saint-Esprit, apporte-nous un cœur rempli de paix, apporte-nous un cœur rempli de quiétude, apporte-nous un cœur rempli de toi, apporte-nous, Seigneur, un cœur qui va demeurer, Seigneur, dans les passions, Seigneur, célestes, dans les passions célestes. Oui, nous avons besoin de toi, nous avons besoin que tu agisses, ta présence en nous, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, que ta coupe déborde en nous ce soir, déverse encore de ta puissance, déverse encore de ta présence, agis, oh le souffle de l'Esprit, Saint-Esprit, manifeste-toi, oh donne-nous le zèle, donne-nous la force, donne-nous le courage, oh donne-nous cette onction, accompagne-nous dans tout ce que nous pouvons entreprendre pour ta gloire, accompagne-nous pour tout ce que nous pouvons entreprendre pour ta sainte présence, accompagne-nous, Seigneur, pour que nous puissions marcher, Seigneur, dans ta volonté, oh Esprit de feu, Esprit de vérité, manifeste-toi encore ce soir, agis en chacun de nous, que toi seul tu viennes encore nous renouveler, renouvelle-nous ce soir, nous avons besoin de toi, nous avons besoin que toi seul tu viennes te présenter, présente-toi encore en chacun de nous, manifeste-toi, oh Saint-Esprit, que cette flamme se ravive, ravive la flamme en nous, oh Saint-Esprit, agis en chacun de nous, manifeste-toi, Saint-Esprit, sois manifeste en chacun de nous, que toi seul tu viennes déverser une coupe nouvelle, que tu viennes nous enivrer encore de ta puissance, que tu nous mettes une onction nouvelle, que toi seul tu viennes déverser une huile nouvelle en chacun de nous. Nous avons besoin de ta plénitude afin que nous soyons remplis, Seigneur. Apprends-nous à être des sacerdoces, apprends-nous à demeurer, à marcher dans ta volonté, apprends-nous, Seigneur, à marcher, Seigneur, dans ton autorité. Oh, apprends-nous, Seigneur, à marcher selon ton pouvoir, à marcher comme des conquérants. Apprends-nous à être des hommes et des femmes de prière, apprends-nous à être tenaces, apprends-nous à être fermes, apprends-nous à demeurer dans l'assurance. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin que tu agisses. Nous avons besoin que tu nous renouvelles. Renouvelle chacun de nous. Fortifie chacun de nous. Fortifie-moi, Saint-Esprit. Donne-nous la force et le courage de faire face aux épreuves qui se présentent dans nos vies, de faire face aux circonstances qui se présentent dans nos vies. Oh, Saint-Esprit, donne-nous encore le discernement, donne-nous encore le discernement des esprits, donne-nous encore le discernement de pouvoir lire dans les événements, de pouvoir lire dans les circonstances. Oh Saint-Esprit, enlève en nous toute forme de perturbation, toute forme de distraction. Voilà pourquoi ce soir, ta plénitude encore, fortifie chacun de nous, lave-nous, Saint-Esprit, ta présence en nous, ta présence en nous, ta présence dans nos cœurs, ta présence dans nos âmes, ta présence dans notre esprit. Nous avons besoin de toi. Remplis encore cette coupe. Active notre foi. Que notre foi soit activée par la puissance du nom de Jésus-Christ. Plus de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence en nous. Nous avons besoin que toi seul, tu viennes nous en agaillardir, que tu nous donnes vraiment cette capacité de croître spirituellement. Donne-nous la force de rechercher ta présence, de demeurer dans ta présence. Donne-nous la force de pouvoir lire ta parole, de pouvoir être dans la méditation, d'être dans la pratique de ta parole. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir accomplir ta parole, de pouvoir être dans l'aboutissement de chaque chose que nous allons entreprendre, afin que ta gloire soit manifeste. Apprends-nous à demeurer, Seigneur, dans la paix. Apprends-nous à demeurer dans la joie. Apprends-nous à être bienveillants vis-à-vis de notre prochain. Apprends-nous à préserver notre cœur. Apprends-nous à préserver notre âme. Apprends-nous à préserver notre corps. Apprends-nous à avoir une hygiène de vie digne de toi. Apprends-nous à marcher en cohérence avec le corps, l'âme et l'esprit. Apprends-nous à être des hommes et des femmes de prière, à demeurer
demeurer dans cette condition spirituelle. Apprends-nous à marcher dans le surnaturel, à vivre dans le divin. Voilà pourquoi, Seigneur, dans le surnaturel, nous voulons venir à toi afin que tu nous capacites. Capacite encore chacun de nous encore à cet instant. Capacite-moi, donne-moi la force, donne-moi le courage. J'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Plus de toi dans nos vies, plus de toi dans nos vies. Oh oui, Saint-Esprit, agis en chacun de nous. Que ta main s'étende encore à cet instant. Que ta main s'étende encore dans la vie d'une personne ce soir. Que ta main vienne fortifier une personne ce soir. Que ta main nous donne la force ce soir. Que ta main nous donne la force ce soir. Donne-nous le courage. Remplis-nous de ton zèle. Remplis-nous de ton zèle. Nous avons besoin de ton zèle. Ton zèle, Seigneur. Nous avons vraiment besoin de toi, plus de toi à cet instant. Oh Saint-Esprit, agis. Que toi seul tu viennes nous remplir d'une onction nouvelle, d'une onction fraîche, d'une onction dynamique, d'une onction qui sera vigorifiée, Seigneur, d'une onction qui va nous donner le courage, la force de pouvoir être des sentinelles, de pouvoir être des soldats, de pouvoir porter l'armure du combat. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi. Agis, Saint-Esprit, agis en chacun de nous. Agis, Saint-Esprit. Manifeste-toi, ta présence en nous, ta présence en chacun de nous. Oh Esprit de vérité, sois présent encore à cet instant, sois présent dans notre vie. Oh Saint-Esprit, la Bible nous dit que tu vis dans notre corps, parce que tu fais de notre corps ton habitation, c'est là où tu résides. Alors Saint-Esprit, toi qui es l'admirable conseiller, toi qui es en excellence, toi qui es le Dieu de la puissance, le Dieu de la vérité. Oh Seigneur, toi qui nous emmènes dans les profondeurs, Saint-Esprit, plus de toi à cet instant. Agis, agis, agis. Souffle dans nos vies, souffle dans nos cœurs. Oh, Esprit de vérité, Esprit de feu, agis dans mon esprit, agis dans l'esprit d'une personne ce soir, agis dans le cœur d'une personne. Saint-Esprit, active, active, que notre foi soit ravivée, que notre foi soit rallumée. Seigneur, le feu de l'esprit en nous. Oh, tu dis dans ta parole que par faute de bois, le feu s'éteint. Nous avons besoin que tu nous donnes cette force afin que nous puissions activer notre foi, que notre foi s'active. Saint-Esprit, nous venons à toi. Nous venons rechercher cette connexion avec toi. Nous voulons renouer avec toi. Nous voulons revenir dans la bergerie. Nous voulons, Père éternel, comme l'enfant prodige, demeurer dans la présence et la plénitude de notre Créateur. Voilà pourquoi, esprit de révélation, esprit divin, oh esprit de tout lieu, esprit toi qui règnes en puissance et en magnificence, toi qui t'émouves sur les extrémités de la terre, donne-nous cette force, viens nous fortifier, que là où nous sommes courbés, que toi seul tu apportes la restauration de nos âmes, apporte la restauration, que toi seul tu viennes combler là où il y a des faiblesses, là où il y a des manquements, là où nous avons besoin de toi, où nous avons besoin de la direction, là où nous avons besoin de la révélation. Saint-Esprit, ta sainte présence, ta puissance en chacun de nous, active notre foi, permet que notre foi soit activée, suscite en chacun de nous le vouloir et le faire, suscite, Saint-Esprit, ta puissance dans nos vies. Plus de toi, Seigneur, en chacun de nous. Plus de toi, Seigneur. Oh, Seigneur, dispose nos cœurs. Sois favorable à nos prières. Entends, Seigneur, les cris de nos cœurs. Entends les cris de nos cœurs. Nous venons encore à toi et nous recherchons cette connexion particulière. Nous recherchons, Père éternel, cette unité personnelle avec toi, ce lien, Seigneur. Nous voulons avoir un contact à cœur avec toi. Voilà pourquoi nous avons besoin du Paraclet. Nous avons besoin de l'Esprit de vérité. Nous avons besoin de l'Esprit Saint. Nous avons besoin de l'Esprit de consolation. Lui qui combat pour nous. Lui qui nous emmène vraiment dans les lieux les plus élevés. Alors, Esprit de vérité, Saint-Esprit, manifeste-toi dans la vie d'une personne, manifeste-toi en chacun de nous, déverse encore ta puissance à cet instant, déverse ta puissance dans la vie d'une personne à cet instant, dispose nos cœurs à te recevoir, dispose nos cœurs, Seigneur, à te recevoir, la plénitude de l'Esprit en chacun de nous. Oh Seigneur, que toi seul, tu viennes transformer notre mentalité. Oh Seigneur, apporte-nous la mentalité du royaume, apporte-nous la mentalité divine. Oh Seigneur, apprends-nous à marcher dans le divin, apprends-nous à marcher dans le surnaturel, apprends-nous à être des femmes et des hommes de prière, apprends-nous, Seigneur, à pouvoir proclamer
proclamer tes prodiges, que nous puissions être des témoignages vivants, que nous soyons des sacerdoces royales, dignes de toi, remplis de ta puissance, remplis de ton pouvoir et de ton autorité pour ta gloire, la tienne, pas la mienne. Mais Seigneur, que toi seul, tu agisses dans nos vies. Brise-nous, Seigneur, afin que notre chair se taise et que l'esprit monte, que l'esprit se lève, afin que nous puissions voir les choses dans la condition de l'esprit, afin que nous puissions voir les choses dans le surnaturel. Emmène-nous dans les profondeurs, emmène-nous dans les hauteurs, afin que nous puissions demeurer avec toi, Seigneur, dans les lieux les plus élevés, dans les lieux célestes. Voilà pourquoi, Seigneur, ta Shekinah à cet instant déverse en chacun de nous ta puissance, déverse de ton feu, que le feu de l'esprit soit manifeste à cet instant, le feu de l'esprit, le feu du Saint-Esprit. Oh, esprit de vérité, esprit de puissance, esprit d'adoration, esprit de louange, que toi seul, tu viennes faire tomber les écailles de nos yeux, enlève tout ce qui n'est point de toi, apprends-nous à lire dans les circonstances, apprends-nous, Seigneur, à marcher, Seigneur, dans ta volonté, apprends-nous à voir ta direction, apprends-nous à comprendre les événements. Oh, écarte de nous tout ce qui n'est point de toi, tout ce qui n'émane point de toi. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin, Seigneur, nous avons besoin de ta puissance, nous avons besoin de ta révélation. Emmène-nous dans cette révélation. Tu dis dans ta parole que si nous venons à toi, tu nous montreras les choses cachées, tu nous montreras les choses surnaturelles. Dispose notre intelligence, dispose notre intellect à pouvoir comprendre les choses d'en haut. Apprends-nous à vivre les mécanismes spirituels, apprends-nous à avoir les automatismes spirituels, apprends-nous à être des femmes et des hommes, des sentinelles éveillées, des soldats qui se tiennent à la brèche. Apprends-nous à tenir ferme dans l'assurance de notre salut. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, nous avons besoin que tu viennes fortifier nos cœurs, que tu viennes fortifier nos corps. Donne-nous la force, donne-nous le courage. Oh, le zèle de l'esprit, le zèle de l'esprit. Oh Seigneur, permets que nous soyons comme des aigles, permets que nous soyons dans les hauteurs, permets que nous soyons dans les profondeurs, permets que nous puissions marcher, oh Seigneur, avec cette assurance, permets que nous puissions marcher dans la victoire, dans la proclamation de ta parole, dans l'existence de ta présence dans notre vie. Saint-Esprit, ta puissance encore ce soir, manifeste-toi avec autorité, manifeste-toi avec puissance. Oh Seigneur, que ta coupe déborde en moi, que ta coupe déborde en chacun de nous. Seigneur, nous avons besoin de toi. Apprends-nous à faire violence. L'apôtre Paul disait que je traite durement mon corps. Alors Seigneur, dispose-nous, donne-nous la force de tenir ferme, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, quelles que soient les épreuves. Oh Seigneur, que ma foi ne puisse point vaciller. Voilà pourquoi, Seigneur, que ma foi se repose sur la pierre angulaire qui est Christ, que ma foi se repose, Père éternel, sur ta parole. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, que toi seul, tu viennes fortifier mon cœur, que toi seul, tu viennes me donner le courage, donne-moi la force nécessaire. Seigneur, remplis-moi de ta puissance. Seigneur, dispose mon âme, que tu puisses aller dans les profondeurs de mon âme, afin que mon âme, Seigneur, soit disposée. Suscite à l'intérieur de moi, dans les profondeurs de mon âme, là où moi je ne peux pas sonder, là où moi je ne peux pas voir, mais toi tu vois. Mets le dépôt de ta parole, mets la marque de ta parole, la marque de ta puissance, afin que, Père éternel, que toi seul tu viennes agir, afin que tu puisses éclore en moi, afin que je puisse luire, que je puisse être lumière, Seigneur, que je puisse être lumière, Seigneur, et que je puisse être le sel de ce monde. Voilà pourquoi plus de toi à cet instant, ta présence en chacun de nous, dispose les cœurs, dispose l'âme, dispose. Seigneur, je veux te remettre aussi le corps physique, Seigneur, afin que, Père éternel, tu me donnes la capacité de prendre soin de mon corps. Oh oui, Seigneur, parce que c'est ce corps qui m'emmène tous les jours, c'est ce corps qui me porte tous les jours, et un corps qui est malade, un corps qui n'est pas en bonne santé, ne peut point accomplir le ministère, ne peut point marcher dignement. Voilà pourquoi, Seigneur, je te confie mon corps, afin que tu me donnes vraiment la capacité nécessaire de pouvoir prendre soin de ce corps, que tu me donnes la force d'avoir, Seigneur, cette hygiène qui fait en sorte que mon corps, je puisse en prendre soin, Seigneur, afin que toi seul, tu puisses te manifester dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit, Seigneur, afin que nous puissions, Père éternel, mener à bien le combat de la foi, que nous ne soyons pas perturbés par des carences, Seigneur, dans le corps, dans l'âme ou dans l'esprit. Voilà pourquoi, Seigneur,
dispose les canaux, Seigneur, que tu ouvres le chemin, dispose les voies, dispose la voie, Seigneur. Oh, ton Saint-Esprit, Saint-Esprit, sois manifeste ce soir, sois manifeste dans la vie d'une personne. Agis, Saint-Esprit, agis dans la vie d'une personne ce soir. Nous avons besoin que tu viennes encore nous remplir. Remplis chacun de nous. Remplis-moi. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ta présence. Renouvelle mon âme. Renouvelle-moi de ton intelligence. Renouvelle-moi de ton intellect. Saint-Esprit, mets en moi, Seigneur, la capacité nécessaire d'être fidèle à ta parole. Mets en moi la capacité nécessaire d'obéir aux préceptes et aux principes de ta parole. Mets en moi l'amour. Mets en moi les fruits de l'Esprit, Seigneur. Dispose en moi ces fruits, Seigneur. Que ma vie, Seigneur, soit un témoignage vivant, Seigneur. Qu'à travers les prodiges, qu'à travers les miracles, Seigneur, que ce soit ta gloire qui soit manifeste, Seigneur. Que ce soit ta volonté qui soit manifeste, pas la mienne, Seigneur. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, apprends-nous à prier, apprends-nous à marcher dans ta volonté, apprends-nous à demeurer dans ta volonté, apprends-nous, Seigneur, apprends-nous à pouvoir écouter, le sang de la cloche, à écouter le sang de ta voix. Tu nous dis que mes enfants, mes brebis entendront ta voix. Alors, Seigneur, dispose-moi à l'écoute de ta voix, dispose mon cœur, dispose le cœur d'une personne à écouter ta voix, à être sur le chemin que toi tu nous as mis, à être sur la direction de notre destinée. Voilà pourquoi, Seigneur, que nous puissions être aux endroits où toi tu as prévu pour moi, que nous puissions, Seigneur, saisir les opportunités que tu as disposées pour chacun de nous. Voilà pourquoi, Seigneur, donne-nous la sagesse d'en haut, la sagesse nécessaire, la sagesse qui va nous permettre d'avancer, la sagesse qui va nous permettre d'aller de l'avant. Seigneur, agis en chacun de nous, manifeste-toi, agis dans le cœur d'une personne, que toi seul, tu viens renouveler. Seigneur, façonne-nous à ton image, amène-nous à la perfection, que nous puissions courir vers le but de pouvoir grandir à l'instar de notre Maître Jésus-Christ, que nous puissions rechercher, Seigneur, cette croissance spirituelle, cette maturité spirituelle, et pour cela, Seigneur, il n'y a que en toi, il n'y a que avec toi que nous pouvons le faire, il n'y a que en marchant avec toi, il n'y a que en demeurant avec toi que nous pouvons aller au-delà des choses, que nous pouvons comprendre, parce que de par nous-mêmes, Saint-Esprit, nous n'arriverons pas. De par nous-mêmes, nous ne pourrons pas. Parce que la Bible est formelle. La Bible nous dit que la chair a des désirs contraires à l'esprit. Et Père éternel, si nous sommes, Seigneur, dans les vibrations qui sont basses, Seigneur, nous aurons des désirs contraire à ta volonté. Voilà pourquoi, Seigneur, dispose mon cœur, dispose mon âme à être dans cette vibration, Seigneur, de l'esprit, à être dans cette dimension spirituelle, à rechercher les choses célestes, à marcher, Seigneur, vraiment dans ta dignité, à marcher vraiment selon ta loi. Voilà pourquoi, Seigneur, avec toi et en toi et pour toi, Seigneur, dispose mon cœur, donne-moi cette force, viens fortifier quelqu'un ce soir, viens nous donner la motivation nécessaire afin que nous puissions tenir ferme, afin que nous puissions demeurer, Seigneur, dans cette volonté. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, la plénitude encore de l'esprit, que ta plénitude soit manifeste, que ta plénitude agisse encore en chacun de nous, renouvelle-nous, fortifie chacun de nous, fortifie mon âme, fortifie mon cœur, fortifie mon esprit, fortifie mon corps. Seigneur, je veux te rendre grâce parce que je sais qu'à cet instant, tu as écouté ma prière, tu as écouté nos prières et nous croyons réellement que tu es en train de te manifester, tu es en train d'agir, tu es en train de nous transformer, tu es en train de nous emmener dans des dimensions élevées, tu es en train de transformer et je sais que ces moments de prière nous font du bien. Je sais que Père éternel, tu as prévu quelque chose de grand, quelque chose de bien pour chacun de nous. Alors laisse que l'honneur te soit rendu, laisse que la gloire te soit rendue. Seigneur, nous sommes à l'orée du week-end. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons encore te confier ce week-end entre tes saintes mains, afin que tu puisses encore nous accompagner dans ces temps de prière. Nous voulons te remettre chaque moment que nous passons en ta sainte présence, afin que toi seul tu disposes de la circonstance, afin que toi seul tu prennes le contrôle de chaque moment que nous passons en ta sainte présence, que tes anges campent, Seigneur, et que l'ennemi ne puisse avoir aucune autorité par la puissance du nom de
de Jésus sur tout ce que nous puissions entreprendre, que nous puissions demeurer dans ta volonté, que nous puissions être dans ta sainteté, Seigneur, et que l'œuvre salvatrice vienne sceller tout ce que nous sommes en train de dire, tous ces moments de prière, Seigneur, que cela s'inscrive dans notre livre de vie, Seigneur, et que cela puisse porter des fruits, Seigneur, et que nous puissions témoigner de ta puissance et de ta gloire. Seigneur, tu nous as donné cette orientation de pouvoir avoir ces temps de prière où nous serons dans une connexion individuelle et particulière avec toi. Voilà pourquoi, Seigneur, je dispose de mon cœur et je veux te donner tout simplement ma vie afin de répondre présent à chaque invitation que toi, tu nous as disposée pour préparer à bien la nouvelle année et pour finir en beauté cette année qui a été tant difficile. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons te confier chaque moment, chaque jour jusqu'au 31 décembre afin que tu nous accompagnes, afin que tu veilles sur l'état de nos cœurs, que tu veilles sur l'état de nos vies, que tu veilles sur l'état de la vie de nos familles, que là où l'ennemi s'est levé, Seigneur, que toi, Père éternel, tu puisses te lever encore davantage, afin que tu sois le garant, que tu sois le gardien de nos familles, le gardien de nos vies, afin que l'ennemi ne puisse avoir aucun accès, aucune autorité sur notre existence, sur l'existence des membres de notre famille, par la puissance du nom de Jésus-Christ, que tu nous donnes la force de célébrer la vie et de marcher, Seigneur, dans cette célébrité de la vie. Voilà pourquoi, Seigneur, nous avons besoin que toi seul tu prennes le contrôle de tout et de tout par la puissance du nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons encore à toi. Nous voulons te remettre aussi le réseau Femmes Générationnelles. Nous voulons prier, Seigneur, pour ce réseau afin que tu donnes la capacité à toutes ces femmes, à toutes ces personnes qui passeront à travers ce réseau de pouvoir porter des fruits, afin que cette semence puisse grandir dans la vie d'une personne, Seigneur, et que nous puissions grandir spirituellement, que nous soyons outillés, Seigneur, pour la gloire de ton royaume, pour la proclamation de ton royaume, que tu nous donnes la force de pouvoir exceller à travers notre personnalité, à travers les dons, à travers les talents, Seigneur, et que ta gloire soit manifeste, Seigneur, qu'à travers ce réseau, Seigneur, que ta gloire soit manifeste, la tienne, Seigneur, et que toi seul tu sois glorifié en tout lieu, en tout temps et en toutes circonstances. Je te remets encore, Père éternel, tous tes enfants qui sont sur les extrémités de la terre, afin que toi seul tu puisses, Père éternel, éveiller, Seigneur, leurs conditions spirituelles, que tu suscites en eux cet éveil spirituel, afin qu'ils reviennent à leur premier amour qui n'est autre que Jésus-Christ, que tu puisses susciter en eux le vouloir et le faire, que ceux qui dorment, Seigneur, que tu les réveilles, que ceux que, Père éternel, qui sont distraits, que tu bannis loin de la distraction, mais que tu leur donnes vraiment cette possibilité, ces opportunités de revenir tout simplement à la bergerie, de se tenir à la brèche, de pouvoir être prêt face aux situations, face aux circonstances, Père éternel, que quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les difficultés, Seigneur, mais que nous puissions tenir ferme. Tu nous demandes dans ta parole de ne pas nous inquiéter, mais de nous reposer sur toi. Alors, Seigneur, je prie vraiment pour chaque enfant, Seigneur, qui sont sur les extrémités de la terre, afin que tu les fortifies. Tu connais leurs problèmes, tu connais, Seigneur, leurs difficultés, tu sais ce qui ne va pas. Nous te les confions entre tes saintes mains, Seigneur. Tu nous demandes de prier les uns pour les autres, et ce soir nous prions, Seigneur, pour nos frères, pour nos sœurs, quelle que soit l'église, à partir de l'instant où, Père éternel, ils sont tes enfants, à partir de l'instant où, Seigneur, tu les reconnais, Seigneur, tu les localises à cet instant, quel que soit le pays, quelle que soit la race, quel que soit le continent, Seigneur, tes enfants, entre tes saintes mains, que tu puisses veiller sur le corps du Christ, que tu déverses d'une onction particulière sur le membre de ton corps, sur les membres de ton corps, dans la repartition de ton corps, que tu déverses cette onction, la plénitude de l'Esprit, afin que chacun reçoive sa portion par la puissance du nom de Jésus-Christ. Nous croyons réellement qu'à cet instant, tu es en train de déverser un souffle nouveau, Seigneur, dans cette génération. Tu es en train de susciter une nouvelle génération, de nouvelles âmes, des nouveaux chrétiens. Tu es en train de dynamiser là où le monde est en train de changer, là où les situations sont en train de changer. Seigneur, tu permets aussi que dans ce changement, Seigneur, que nous aussi, nous soyons prêts, que nous soyons forts au combat et que nous aussi, Seigneur, nous ne soyons pas surpris, mais que bien au contraire, Seigneur, quelles que soient les tempêtes, que nous ne puissions pas vaciller, mais que nous gardons le regard fixé vers toi, Seigneur, que nous regardons à l'objectif qui est Christ. Voilà pourquoi, Saint
Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de cette connexion. Nous avons besoin d'être connectés avec toi. La connexion de l'Esprit, Seigneur. Apprends-nous à demeurer dans cette connexion. Apprends-nous à nous reconnecter avec toi à chaque instant, à chaque moment. Que nous soyons point distraits, mais qu'au contraire, Seigneur, que nous puissions avoir l'œil pour voir, les oreilles pour écouter, les yeux pour regarder. Oh, et pour cela, nous avons besoin de la plénitude. Ta plénitude, Saint-Esprit, en chacun de nous. Ta plénitude, Saint-Esprit, dans la vie de tes enfants. Oh, Saint-Esprit, enivre-nous d'un vin nouveau. Que Père éternel, que la coupe de chacun de nous puisse déborder en abondance. Que tu viennes nous greffer encore à ta sève, à l'œuvre salvatrice, à la croix de Golgotha. Saint-Esprit, toi qui es en chacun de nous, active, que cette foi s'active davantage. Pour ceux qui sont endormis, réveille-les. Ceux qui sont déjà éveillés, fais en sorte qu'ils soient encore beaucoup plus éveillés. Que nous puissions nous tenir les uns vis-à-vis des autres et que nous puissions former une seule personne. Oh Seigneur, ta présence, ta plénitude en chacun de nous. Seigneur, nous voulons te confier encore tous les derniers jours qui restent pour la fin de l'année, afin que toi, au ciel, tu précèdes aussi nos pas. Nous te confions tous ces moments de prière entre tes saintes mains, afin que toi seul, tu puisses être au contrôle de tout, en tout et pour tout, par la puissance du nom de Jésus-Christ. Que toi seul, tu puisses nous accompagner. Parle-nous, enseigne-nous, éduque-nous, veille sur l'état de chacun de nous. Donne-nous la force de nous connecter, donne-nous la force d'avoir ces temps de prière. Dispose les mots nécessaires à nos bouches de pouvoir tout simplement glorifier ta présence, ta sainte présence en nous, que nous puissions dire les mots justes. Apprends-nous à te louer, à t'adorer, apprends-nous à te glorifier, apprends-nous à t'élever, apprends-nous à te contempler, apprends-nous à rechercher ta présence, ta puissance. Apprends-nous à rechercher les choses d'en haut. Mets-nous cette passion pour nous. Apprends-nous à tomber amoureux de toi, amoureux de la parole. Apprends-nous à la mettre en pratique. Dispose nos cœurs à pouvoir rentrer, Seigneur, dans cette pratique-là, de pouvoir honorer, respecter tes commandements. Enlève les raisonnements, enlève les faux semblants, enlève les ressentiments, enlève tout ce qui n'est point de toi, et que toi seul, tu viennes prendre la première place dans nos vies, Seigneur, parce que sans toi, nous reconnaissons que nous ne sommes rien et que sans toi, nous ne pouvons rien. Voilà pourquoi nous avons besoin de ta présence, nous avons besoin de toi, nous avons besoin que tu te manifestes en chacun de nous, nous avons besoin que tu agisses et que tu renouvelles chacun de nous, Seigneur, dans notre existence. Tu connais nos besoins, tu connais les besoins de toutes ces personnes qui se connectent. Alors toi qui es là, énumère ton besoin. Parle à ton Père, parle à ton Créateur. Le Saint-Esprit, il est là. Le Saint-Esprit dispose la voie. Le Saint-Esprit a ouvert les canaux. Les écluses des cieux nous sont favorables. Alors parle à ton Père. La Bible nous dit qu'il nous a tout donné. Alors saisis-toi de ta bénédiction. Saisis-toi de ce qu'il te manque, de ce qui t'empêche de pouvoir vivre une relation individuelle, un cœur à cœur avec ton Créateur. Élève tout simplement ta voix et dis: Seigneur, dispose, mets en moi cette capacité, cette faculté, parce que j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin que tu agisses, parce que sans toi, je ne pourrai pas, parce que sans toi, je n'y arriverai pas, et parce que je sais que c'est par l'admirable conseiller, c'est par l'esprit de révélation, c'est lui qui t'emmènera dans les profondeurs, c'est lui qui combattra pour toi le véritable combat de la foi. Là où tu seras fatigué, il te donnera la force. Là où tu seras courbé, il te restaurera. Là où tu seras courbé, il va redresser. Il prendra le relais dans tes manquements, dans tes faiblesses. Alors dispose tout simplement ton cœur et dis: Seigneur, je suis là. Je veux me connecter avec toi. Je suis connecté à toi. Je veux renouer à toi. Je veux marcher dans ta volonté. Je veux marcher dans tes préceptes. Je veux marcher, Seigneur, dans ta gloire. Je veux découvrir réellement ta sainte présence, ta puissance en chacun de nous, Seigneur. Voilà pourquoi ce soir, nous sommes encore réunis. Et la Bible nous dit que là où 2,
trois sont rassemblés en son nom, il est présent. Et nous croyons réellement qu'à cet instant, il est en train de nous bénir, il est en train de nous faire du bien. Nous croyons par la foi qu'il est en train d'agir dans la vie d'une personne, il est en train d'agir dans nos vies, il est en train de disposer encore de ses bénédictions, il est en train de déverser encore une onction nouvelle pour chacun de nous, afin de nous donner la force nécessaire, de nous donner la capacité nécessaire de mener à bien ce véritable combat de la foi. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci pour ces moments de prière. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que nous savons réellement que tu nous as écoutés. Nous croyons, Seigneur, que tu as veillé à chaque moment, Seigneur, sur nous pendant tous ces instants où, Père éternel, nous sommes venus dans ta présence. Nous croyons réellement que tu as été là, Seigneur, depuis le commencement, et voilà que nous arrivons à la fin. Voilà, Seigneur, je veux te remettre maintenant notre nuit entre tes saintes mains, afin que toi seul, tu puisses veiller sur chacun de nous, que tu puisses veiller sur l'état de notre âme, Seigneur, que tu puisses veiller sur l'état de notre corps, de notre cœur, que tu veilles sur chacun de nous, sur les membres de nos familles, que tu puisses, Seigneur, déverser une onction particulière pour cette nuit, que tes anges campent tout autour de nous, que tes anges campent dans nos maisons, Seigneur, afin que l'ennemi ne puisse point avoir accès, que toute tempête, que tout plan diabolique, Seigneur, qui a été mis, Seigneur, à mon égard, Seigneur, que cela ne puisse point avoir lieu par le nom de Jésus-Christ, mais tout plan de l'ennemi, Seigneur, que cela soit déjoué, anéanti par la puissance du nom de Jésus-Christ. Nous croyons que nous avons la victoire, nous croyons réellement que nous avons la paix et nous croyons que nous passerons une très bonne et excellente nuit par la puissance du nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te remettre la journée de demain, nous voulons te remettre encore notre rendez-vous de demain à 6 heures, afin que toi seul tu puisses encore nous accompagner, que tu puisses être encore avec nous pendant ces temps de prière, que tu nous donnes la force et le courage de pouvoir demeurer dans cette fidélité et de répondre présent à tous ces moments que nous allons passer en ta sainte présence. Seigneur, laisse que l'honneur, la gloire, la louange te soient rendus à tout jamais et merci encore pour ces temps et ces moments que nous avons eus en ta présence et nous disons tous Amen. Mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Merci encore pour ces temps que nous avons passés en sa sainte présence. Je vous souhaite vraiment une très bonne nuit, que le Seigneur veille sur chacun de vous, sur l'état de vos âmes. Je vous donne rendez-vous demain matin à 6 heures. Ayez cette force de pouvoir vous réveiller, de pouvoir répondre présent à cette convocation, afin qu'ensemble nous puissions tout simplement nous reconnecter avec le Seigneur. Restez connectés sur la page Femmes Générationnelles. Essayez de voir les différents enseignements qui y sont mis concernant le pardon, la prière. Nous allons commencer vraiment très rapidement les enseignements concernant ces thématiques-là. Si vous aviez des questions, que vous avez des besoins qu'on puisse prier pour vous, des requêtes, n'hésitez pas en bas de cette vidéo. Si vous ne voulez pas le faire, vous pouvez aussi me contacter. Si vous avez besoin vraiment de prière, vous avez besoin d'être fortifié ou encore tout simplement que le Seigneur vous a apporté, pourquoi pas, une direction, une révélation, n'hésitez pas à nous le communiquer. Je vous dis encore un très gros bisou à chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse. C'était Sandrina Pacotte. Amen, amen. Parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout
tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je proclamerai ta bonté, ta fidélité. Je dirai toujours ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as promis ta fidélité, oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont impressionnantes. Aussi grand que tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dis tout, je dis tout. La gloire de ton nom. À l'oreille de ta Dieu, tu vas